Voilà, on va maintenant parler des en-têtes et des pieds de page. Alors, lorsqu'on est amené à créer de longs documents, on peut introduire en haut de chacune des pages un titre général, un intitulé. Et si on introduit cet intitulé dans l'en-tête de page, eh bien cet intitulé va se répéter systématiquement sur toutes les pages. Donc ici, vous voyez, j'ai un document qui comporte plusieurs pages et cet intitulé, c'est systématiquement répété sur chacune des pages. Et c'est pareil pour les pieds de page. Donc si j'introduis quelque chose dans le pied de page, ce quelque chose va systématiquement se répéter sur chacune des pages. Alors ici c'est un peu particulier, j'ai incorporé une numérotation de page. Je verrai également comment incorporer cette numérotation par la suite. Alors je vais partir d'un document vierge, je vais prendre un nouveau document. Voilà. Et imaginons, je veux introduire un en-tête de page. Alors, pour introduire un en-tête de page, il y a plusieurs possibilités. La première, je vais juste placer mon pointeur en haut de la page, donc à hauteur de la marche, et je vais double-cliquer. Et en double-cliquant, je rentre dans mon en-tête de page. Pour atteindre le pied de page, soit j'utilise ma souris, je vais en bas de ma page et j'atteins le pied de page, ça c'est une possibilité. Ou bien, une deuxième possibilité, dans l'onglet création qui est apparu, lorsqu'on est rentré dans l'en-tête de page, on a ici un bouton atteindre le pied de page. Et donc en cliquant dessus, atteindre l'en-tête, atteindre le pied, je bascule rapidement de l'en-tête au pied de page. Alors, lorsqu'on est dans l'en-tête de page ou dans le pied de page, automatiquement, on a des taquets de tabulation qui sont posés. On a ici un centré à la graduation 8 et un taquet droit graduation 16. Donc ça, c'est systématiquement le cas. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, on est souvent amené à taper du texte au centre de la feuille ou à droite. Donc imaginons, je vais taper un titre ici au centre de ma feuille, j'appuie sur Tab et je tape ce que je dois taper. Voilà, imaginons ceci. On peut bien évidemment mettre en forme les données dans l'en-tête de page. On peut utiliser toutes les options de mise en forme. Et ça, j'aurais peut-être pas dû. Je vais enlever mon soulignement. Voilà. Et je vais maintenant fermer mon en-tête de page. Alors, pour fermer l'en-tête de page, soit je clique en dehors de l'en-tête. C'est une première possibilité. Ou une deuxième possibilité, dans l'onglet création, je clique sur le bouton fermer l'en-tête et le pied de page. Alors, je rebascule dans mon document. Et en basculant dans mon document, on constate que les données introduites dans l'en-tête de page apparaissent en grisé. Alors, ça ne veut pas dire que ça va s'imprimer de cette façon-là. Ça veut simplement dire que on a travaillé dans l'en-tête de page. Je vais vérifier que cette en-tête se répète bien systématiquement sur toutes les pages. Donc une fois sorti de l'en-tête de page, je vais créer des sauts de page. Donc je vais créer des nouvelles pages. Et pour ça, j'utilise le raccourci clavier, CTRL, ENTER. Je crée plusieurs pages. Voilà, et vous constatez que lorsque je crée plusieurs pages, cette en-tête de page se répète systématiquement en haut de chacune des pages. Alors, imaginons maintenant, je veux numéroter mes pages. Alors, pour numéroter mes pages, généralement, ça se fait soit dans l'en-tête, soit dans le pied. Ici, je vais mettre ça dans le pied de page. Donc, pour numéroter, je rentre d'abord dans l'en-tête ou dans le pied de page. Je vais mettre ma numérotation dans le pied de page, donc je vais basculer dans le pied de page. Et puis, pour numéroter, j'ai ici un bouton numéro de page. Je clique dessus. Si je veux introduire la numérotation là où se trouve mon point d'insertion, je vais sur l'option position actuelle et je vais choisir ici la numérotation souhaitée. Donc on a toutes sortes de numérotations qui sont proposées. Je peux également, si je vais ici dans bas de page, donc là il ne se mettra pas là où se trouve mon point d'insertion, mais il se mettra en bas de page, soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Et on a toutes sortes de formats proposés. Alors je vais en prendre ici dans les derniers. Là,
Je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est fait. Je vais fermer mon en-tête et mon pied de page. Et en fermant mon en-tête et mon pied de page, j'ai bien en bas de page ma numérotation de page. Vous voyez, page 1 sur 5, page 2 sur 5, page 3 sur 5, et ainsi de suite. Et naturellement, tout ça se met à jour. Donc si je rajoute des pages, ben, automatiquement, le nombre total de pages se met à jour. Voilà une première méthode pour utiliser les en-têtes et les pieds de page.